Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne. Ici, on parle de stress, d'anxiété, de gestion des émotions, de développement personnel et de bien-être naturel en général. J'ai vu beaucoup de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, de choses à mettre en place pour gérer ses émotions, pour gérer son anxiété. Mais il y a aussi des choses qu'on doit éviter, voire arrêter, pour mieux gérer son stress et son anxiété au quotidien. Mais avant de commencer, surtout si vous aimez le contenu que je partage, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir et en plus ça apportera beaucoup plus de visibilité à la chaîne. Alors tout d'abord, une des premières choses à éviter, c'est les personnes négatives. Alors il y a plusieurs raisons à cela, notamment que les personnes négatives auront un impact émotionnel sur vous. Et il est prouvé que les pensées négatives sont contagieuses. Il y a une étude qui a prouvé que les émotions se propagent, notamment dans les environnements très restreints. Donc, si vous fréquentez beaucoup de personnes négatives, vous allez réceptionner ces émotions et elles auront un plus gros impact sur vous. Il y a un deuxième point à fréquenter trop de personnes négatives, c'est que ça va aussi renforcer vos pensées et vos croyances négatives déjà existantes. Des études ont prouvé que l'être humain a tendance à s'associer à des personnes qui reflètent et qui renforcent leurs croyances et leur attitude. Donc, si vous êtes déjà anxieuse et que vous fréquentez des personnes anxieuses ou négatives, cela va renforcer votre schéma anxiogène. Le cerveau est plutôt très bien fait. Il va chercher à renforcer vos croyances, même si elles sont négatives, plutôt que d'en créer de nouvelles. Ça lui demandera beaucoup moins d'efforts. Il y a un phénomène qui va se créer lorsqu'on échange trop régulièrement avec une personne négative. Cela va déclencher du stress dans le corps et donc le corps va libérer une hormone qui s'appelle le cortisol. Et avoir des niveaux de cortisol élevés et sur une longue période va favoriser l'anxiété et des problèmes de santé mentale. Enfin, il y a une dernière raison d'éviter de fréquenter des personnes trop négatives et pour moi c'est la plus importante, c'est que cela vous ferme à des opportunités qui auraient pu vous être bénéfiques. Votre entourage vous maintiendra dans ce cercle vicieux et dans leur schéma de pensée négatif. En rajoutant à ça ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, que le cerveau va chercher à s'entourer de personnes qui vont valider vos croyances déjà existantes et non pas à en fabriquer de nouvelles, ça va être très néfaste pour vous de rester continuellement entouré de personnes qui sont négatives. Une deuxième chose à éviter, c'est de ne pas écouter n'importe qui ou n'importe quoi. Vous le savez sûrement, mais toutes les personnes ne possèdent pas le même nombre de compétences ou de connaissances dans un domaine donné. Ici, on parle d'anxiété par exemple. Écouter une personne sans discernement peut amener la réception d'informations qui sont complètement erronées et ça va vous causer énormément de tort. Une deuxième raison d'éviter d'écouter n'importe qui, et ça je l'ai vu dans une formation récemment, c'est que ça va déclencher un phénomène appelé le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que votre cerveau va privilégier et va se satisfaire des informations qui vont confirmer ses croyances déjà existantes. Et il va même aller jusqu'à ignorer les informations qui vont aller contre cette croyance. Et donc, en écoutant n'importe qui sans vérifier la véracité des informations, vous allez confirmer vos croyances déjà négatives et qui vous maintiendront dans l'anxiété. Il y a un conseil que je peux vous donner par rapport à ça, vérifiez toujours la véracité des informations qu'on vous communique. Faites vos propres recherches, que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des vidéos YouTube, que ce soit tout simplement sur Internet, ou consultez des professionnels qui savent de quoi ils parlent. N'hésitez pas à demander plusieurs avis. En 2023, nous avons une multitude de ressources à notre disposition. Servez-vous-en et gardez à l'esprit que la vérité que vous avez n'est pas forcément la vérité générale. Faites également attention aux porteurs de bonnes paroles et qui pourraient abuser de votre faiblesse. Vous êtes forcément beaucoup plus influençable. Dans l'optique de vous en sortir, vous serez prêt à tout pour changer votre vie. Donc faites attention à qui vous écoutez. Enfin, gardez à l'esprit, et je le répète très souvent, nous sommes tous différents. Et ce qui est vrai pour une personne ne le sera peut-être pas pour vous. Ce qui marche pour une personne ne marchera peut-être pas pour vous. À l'inverse, ce qui ne marche pas pour une personne marchera peut-être pour vous. Le mieux ici est d'apprendre à vous connaître et d'essayer. Je parlais également de ne pas écouter n'importe quoi. Et je pensais surtout aux médias. Beaucoup de personnes vont se référer à ce qu'elles entendent à la radio, ce qu'elles voient à la télé, ou même ce qu'elles peuvent lire dans le journal. Mais les médias présentent une avalanche d'informations tous les jours. Et certains peuvent être erronés ou exagérés. N'oubliez pas que pour un média, l'objectif est de faire de l'audimat, de faire de l'audience, de vendre du papier. Et malheureusement, pour atteindre cet objectif, il faut vendre de la catastrophe, il faut vendre du tragique, il faut vendre du négatif. Si on mettait en première page que tout va bien en France, il y a du travail pour tout le monde se porte bien, il ne vendrait rien du tout. Pensez également que certaines chaînes informatives tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour ça, il faut en avoir des choses à dire. Protégez-vous-en. Essayez de limiter votre temps d'information. La troisième chose à éviter, et je vous en ai déjà parlé, c'est la drogue et l'alcool.
Il y a une étude qui a prouvé que la consommation régulière d'alcool peut augmenter l'anxiété à court terme et aggraver les facteurs anxieux à long terme. De même pour les drogues qui peuvent induire ou amplifier l'anxiété, ce qui va créer un cercle vicieux de dépendance. Et en plus, vous le savez, une consommation excessive et régulière d'alcool ou de drogue peut entraîner une addiction, que ce soit physique ou mentale. Pour les personnes anxieuses, cette dépendance peut devenir une stratégie mal adaptée pour faire face à l'anxiété. Pour la personne anxieuse, l'alcool, les drogues peuvent faire office de fuite face au schéma anxieux. Malheureusement, lorsqu'il y aura la redescente, les symptômes anxiogènes seront beaucoup plus graves et beaucoup plus importants. Ce qui nous rend addicts aux drogues ou à l'alcool, c'est qu'on accède très facilement à la dopamine, qui est une des hormones du bien-être et du bonheur. La dopamine est déjà sécrétée naturellement par le corps, qui maintient un équilibre. Mais la prise d'alcool ou de drogue, par exemple, va libérer plus rapidement cette dopamine. C'est pour ça qu'on a cette sensation de bien-être après la consommation. Mais cet accès rapide à la dopamine va nous faire sortir de notre équilibre et malheureusement la redescente sera beaucoup plus importante. Et lorsqu'on va redescendre, on va aussi redescendre en dessous de notre équilibre et c'est là où les symptômes anxieux vont être beaucoup plus importants. Et si cette notion de dopamine vous intéresse, que vous voulez aller plus loin, je vous mettrai en description la chaîne d'Antoine Blanco. Il est très calé sur le sujet et sa chaîne regorge d'informations. Ensuite, vous le savez également, mais la prise de drogue ou la consommation d'alcool aura une répercussion sur votre sommeil. Vous aurez un sommeil plus perturbé et moins réparateur. Et qui dit moins de sommeil dit une personne plus fatiguée. Et une personne plus fatiguée est plus sensible à l'anxiété. Enfin, un dernier point très important à souligner, c'est que l'alcool et les drogues vont avoir des répercussions sur vos facultés cognitives. C'est-à-dire que ça peut altérer vos facultés de concentration, vos facultés de mémoire et votre faculté de jugement. Et il faut également garder à l'esprit qu'une consommation excessive et régulière de drogue ou d'alcool peut augmenter d'autres problèmes de santé mentale comme la dépression ou les troubles bipolaires. Pour votre bien-être mental et physique, faites attention à votre consommation d'alcool et si vous le pouvez, arrêtez la consommation de stupéfiants. La quatrième chose dont je voulais vous parler, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. Des recherches en psychologie ont mis en évidence un phénomène qui s'appelle l'illusion de contrôle. Ce phénomène se produit lorsque des individus surestiment le pouvoir de contrôle qu'ils ont sur un événement. Pour des personnes anxieuses, cette illusion de contrôle peut conduire à des états d'anxiété encore plus élevés, car elles peuvent en venir à se préoccuper d'événements ou de situations qui en réalité échappent totalement à leur contrôle. Vouloir tout contrôler est très épuisant pour notre cerveau et c'est une source d'anxiété supplémentaire. Il y a une étude qui a été publiée dans un journal américain qui mettait en avant que les personnes qui étaient le plus dans le contrôle étaient les personnes les plus anxieuses. Il y a aussi le fait que de vouloir tout contrôler nous fait perdre en capacité d'adaptabilité. Et forcément, une faible capacité d'adaptation va générer beaucoup d'anxiété lorsque les événements ne vont pas se dérouler comme prévu. C'est pour ça que croire en quelque chose de plus grand que nous, et peu importe comment on l'appelle, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, Allah, l'univers, peu importe, permet de rendre à ces entités les événements qui sont totalement hors de notre contrôle. Et se libérer de ces événements-là va forcément entraîner une forte libération émotionnelle. Enfin, un dernier point que je voulais mentionner avec vous, c'est le fait de ne pas s'isoler. Il est très dangereux d'être isolé, surtout lorsqu'on est anxieux. L'isolement peut aggraver l'anxiété. Il y a une étude qui a prouvé que l'isolement était un facteur de risque pour développer et maintenir l'anxiété. En fait, il y a un cercle vicieux qui va s'installer. L'anxiété va amener à l'évitement social et cet évitement social va amener à de l'anxiété. Et forcément, plus il y aura d'anxiété, plus on va être amené à éviter toute personne autour de nous. Le fait de s'isoler aura aussi des répercussions sur notre santé mentale. Il y a une étude américaine qui a rapporté que l'isolement social était associé à la détérioration de la santé mentale, y compris des troubles anxieux et de l'état dépressif. Cet isolement va également renforcer notre sentiment d'être malade, d'être exclu de la société. Et cela va forcément renforcer notre impression de ne pas être compris, de ne pas être soutenu, et ce qui va forcément derrière renforcer notre anxiété. Donc surtout ne restez pas seul. Parlez-en à un proche, parlez-en à un professionnel, à un ami, peu importe, mais ne restez pas seul, parlez-en. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, plus de 2 adultes sur 10 seront touchés au cours de leur vie par des troubles anxieux. Et on déplore aujourd'hui que 53% des adolescents ont déjà ressenti de l'anxiété. Vous n'êtes pas seul, parlez-en.
Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu apprendre des choses. Surtout, n'hésitez pas à mettre vous aussi en commentaire des choses qui vous semblent importantes à éviter ou à arrêter. Et si vraiment je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'entrain pour cette vidéo, je ferai une partie 2. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.